Nouveau bulletin d'information, mesdames et messieurs, bienvenue sur Mandico Télévision. Les chefs des armées congolaises et ougandaises se sont retrouvés à Beni au Nord Kivu pour évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les rebelles ADF. Cette évaluation est la 4e du genre depuis ces opérations ont été lancées en novembre 2021. Suivez les détails. La ville de Beni, en la province du Nord Kivu, a été choisie pour évaluer les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF. Choix significatif étant donné que Beni a été souvent le théâtre des massacres des paisibles citoyens par les terroristes. Durant cette évaluation, les chefs des armées congolaises et ougandaises ont relevé les points positifs et négatifs depuis que cette opération a été lancée. Nous étions venus pour échanger sur la manière dont se déroule l'opération. Nous avons vu comment ça marche et ce que nous devons améliorer pour plus d'efficacité. Nous voulons mettre la pression jusqu'à ce que nous allons terminer l'opération. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, satisfait de la manière dont se déroulent les opérations, n'a pas manqué de donner son avis. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du résultat de ces opérations. Plusieurs bastions des ennemis, des terroristes, ADF MTM démantelés et plusieurs d'entre eux aussi les militaires neutralisés. Donc, vous savez, en principe, les terroristes ne cèdent jamais. Aujourd'hui, même les bastions et plusieurs d'entre eux neutralisés, et ils tiennent toujours en petits groupes et dans des villages isolés ou dans des champs, parce que notre peuple est paysan. C'est là où ils nous font très mal. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés pour évaluer que faire. Après cette évaluation, la population du Nord Kivu attend effectivement que les choses puissent changer pour un retour définitif de la paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale, a inauguré le samedi 8 avril 2023 le nouvel hôpital militaire de la garde républicaine du camp Colonel Tchachi dans la commune de Ngaliema. Suivez l'ambiance de cette cérémonie dans cet élément. Ce centre hospitalier qui relève d'office du domaine des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise PNC a été construit par la société Safrimex sur financement du BCECO. Ce complexe clinique est doté des équipements modernes pour ses différents services dont l'hémodialyse, le bloc opératoire, l'imagerie médicale, des chambres d'hospitalisation confortables, un laboratoire d'analyse biomédicale, une maternité et un vaste auditorium. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, est descendu sur place pour l'inauguration en compagnie de plusieurs autorités du gouvernement et des autres institutions, dont plus particulièrement le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Ngombo et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Sans tarder, le chef de l'État a fait le tour des installations, service par service, pour se rendre compte directement par cette visite de plusieurs avantages dont vont bénéficier les patients militaires et civils. Après la coupure du ruban symbolique, 4 prises de parole ont ponctué, à savoir le général Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, qui a salué cette œuvre pertinente pour l'encadrement socio-sanitaire des hommes d'armes. Depuis Bel-Liret, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population.
Il sera suivi du directeur général du BSECO, Jean Mabi, du docteur Mbouyou, médecin directeur de cet hôpital, et du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, qui ont tous remercié le chef de l'État pour cette œuvre sociale qui contribue à l'amélioration de la santé des militaires en particulier et de la population en général. Car cet hôpital hyper moderne est destiné particulièrement à prodiguer des soins de santé aux éléments de la garde républicaine et leurs dépendants. Il accueillera également les populations riveraines qui souhaiteraient s'y faire soigner. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, s'est rendue le week-end dernier à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao, où elle a libéré plus de 125 prisonniers. Ces quelques détenus ont été remis en liberté à l'occasion de la célébration de la Pâque. Laetitia Moulalou nous donne les détails. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a procédé personnellement à la remise de 1000 matelas aux prisonniers de Makala. Faisant d'une pierre deux coups, elle a également procédé à la libération conditionnelle de 131 prisonniers. Ce qui a commencé aujourd'hui va continuer jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'avec l'inspection qui a été faite par le service pénitentiaire au niveau de la prison, on a découvert des anomalies, détenus qui sont en prison alors que leur peine est déjà terminée. C'est pourquoi j'attire l'attention des magistrats pour qu'ils fassent très attention pour la gestion des détenus en détention au niveau de nos prisons. La ministre de la Justice a par ailleurs signifié que l'amélioration des conditions des détenus était une obligation et au nom de tous les personnels de la prison centrale de Makala, le directeur de cet établissement a salué ce geste qui s'ajoute à l'inauguration du pavillon 7 réhabilité par Congo Immobilier, CONIMO en sigle, destiné aux détenus malades. En effet, l'inauguration du pavillon 7 entre dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État et surtout au regard du contrat conclu en mai 2019 entre le gouvernement congolais et la société Conimo qui prévoyait la réhabilitation des bâtiments et pavillons de la prison centrale de Makala. Le directeur de la prison centrale de Makala a demandé aux responsables de la société Conimo de bien vouloir revoir le système de distribution d'eau et d'électricité car c'est pratiquement les mêmes problèmes dans presque tous les pavillons réhabilités. Parlons société à présent. L'état dégradant de l'avenue Tsongi au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema inquiète les riverains. En cette période pluvieuse, il lance un cri de détresse à l'endroit des autorités. Ranta Luyela et Vite Panzou pour le reportage. L'avenue Tsongi au quartier Pigeon dans la commune d'Ngalema se dégrade du jour au lendemain suite au manque de canalisation de eaux de pluie par les nouvelles constructions. Cette situation est à la base des inondations, de ravins et de l'impraticabilité. Les notables du quartier se sont démenés par des cotisations pour bétonner quelques mètres de cette avenue dans le but de bloquer la puissance des eaux. Malheureusement, les moyens sont limités. Ils demandent aux autorités compétentes de trouver une solution durable. Il y a l'eau de pluie qui détruit ces quartiers ici, qui s'est érigé les canaux sur l'avenue. Cette eau de pluie vient d'Ngaliema, c'est-à-dire dans les quartiers Pigeon. Il y a à peu près 4 sorties là où l'eau sort pour détruire cette avenue. Tel que vous le voyez ici, il y a eu une grande pluie qui s'est abattue dernièrement, puis ça a cassé ces passerelles ici, ça a détruit les maisons même là-bas. Mais on venait de construire ça, nous avons acheté des briques pleins avec des ciments. On a dépensé 450 000 pour barrer, ce n'est que ces petits passages ici. C'est comme ça que nous demandons à l'autorité de la ville qu'elle puisse nous protéger, qu'elle puisse nous aider, qu'elle puisse répondre à notre demande puisque nous avions écrit. Sinon, ça sera regrettable un jour que les quartiers vont disparaître et puis on aura assez de morts. Son impraticabilité dérange les habitants de cette partie de la capitale au point qu'ils se voient obligés de transporter leurs marchandises sur la tête. Banzele baby
Les eaux de pluie nous dérangent. Le véhicule n'entre plus par ici. Que les autorités viennent réhabiliter cette route, car nous transportons même la marchandise sur la tête, faute de route. Nous nous débrouillons avec les moyens des bords pour acheter des sacs et faire arranger la route. Mais cela est insignifiant. Aux autorités de trouver la solution afin de soulager les habitants de ce coin de la capitale. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous à 19h pour la grande session du journal.